Toute ma vie, je me suis demandé si Tylenol et Advil c'était la même chose. C'est justement où devant un comptoir d'antidouleur à la pharmacie, j'ai autant de difficultés à choisir que devant un comptoir à bonbons. Il y en a tellement de sortes, de formes, de couleurs différentes que je sais jamais lequel choisir. Comment se démêler dans tout ça? Eh bien, on peut diviser les analgésiques en vente libre en deux catégories. D'un côté, on retrouve l'acétaminophène, mieux connu sous le nom de Tylenol. C'est un vieux médicament bien connu et très sécuritaire, à condition qu'on respecte la dose maximale de 4 grammes par jour et qu'on n'ait aucune contre-indication médicale. De l'autre côté, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le principal médicament de cette catégorie, c'est l'ibuprofène, qui est l'ingrédient actif d'Advil et de Motrin. Tylenol, Advil et Motrin aident tous à diminuer la douleur et la fièvre, mais Advil et Motrin sont un peu plus puissants étant donné leur action anti-inflammatoire. Il faut toutefois savoir qu'ils entraînent plus d'effets secondaires comme un risque plus élevé de brûlement et d'ulcères d'estomac. Pour cette raison, c'est important de toujours les prendre en mangeant. Donc, si on est jeune et en santé, Advil et Motrin sont un excellent choix. Par contre, si on a des problèmes de santé au niveau des reins, du cœur, du foie, de l'estomac, si on fait de la haute pression ou si on prend plusieurs médicaments, c'est important de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser des anti-inflammatoires. Dans ces cas-là, le Tylenol est alors une alternative plus sécuritaire, sauf en cas de maladie du foie. Advil et Motrin sont aussi à éviter chez les femmes enceintes et chez les enfants de moins de 3 mois. Jusqu'ici, c'est assez simple. Mais lors des dernières années, on a vu les tablettes des pharmacies se remplir d'un arc-en-ciel d'antidouleurs. Advil muscles et articulations, Tylenol sinus, nuit, mal de dos, arthritique, rhume complet, etc. Bien que ce soit des alternatives attrayantes, il faut les utiliser avec prudence. Ils contiennent en effet des ingrédients actifs supplémentaires, ce qui signifie plus d'effets secondaires et plus d'interactions médicamenteuses. Par exemple, le Tylenol nuit contient du Benadryl, qui peut causer de la somnolence et une diminution de la vigilance. C'est donc essentiel d'en discuter avec votre pharmacien avant de consommer ces médicaments. Du côté des anti-inflammatoires, on retrouve aussi Aleve, qui est du naproxen. C'est un médicament plus puissant que l'ibuprofène et c'est pourquoi on le retrouve seulement derrière le comptoir de la pharmacie. Puisque c'est un anti-inflammatoire, Aleve a les mêmes effets secondaires et les mêmes contre-indications qu'Advil et Motrin. Pour terminer, 2 mots sur l'aspirine. L'aspirine fait aussi partie de la catégorie des anti-inflammatoires et elle a déjà été utilisée dans le passé pour calmer la douleur et pour faire baisser la fièvre. Cependant, elle n'est aujourd'hui plus recommandée comme traitement de la douleur et de la fièvre parce qu'elle engendre de trop grands risques de complications chez l'enfant et de saignements. Si on résume, les anti-inflammatoires Advil, Motrin et Aleve sont efficaces contre la douleur et la fièvre, mais ils sont moins sécuritaires que le Tylenol. Le Tylenol est donc à privilégier chez les personnes de plus de 55 ans, chez celles qui ont d'autres problèmes de santé et chez les femmes enceintes. Enfin, l'aspirine n'est plus recommandée pour traiter la douleur et la fièvre. Pour toute question concernant l'utilisation d'antidouleurs, n'hésitez pas à appeler InfoSanté au 811 ou à en discuter avec votre pharmacien ou avec votre médecin.